أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Aujourd'hui, quelques qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement. Je viens de lire les deux premiers textes. On peut pas différencier l'un. On peut pas préférer l'un. C'est sûr. Toutes les qualités sont magnifiques. Sallallahu alayhi wa sallam, il est parfait. وكان يعصب الحجر على بطنه مرة من الجوع ومرة يأكل ما حضر. Alors parfois il serrait une pierre sur son ventre pour supporter la faim et d'autres fois il mangeait ce qui était présent. Donc deux qualités, il serrait, il avait faim, donc il serrait deux pierres pour calmer la faim. Hein. La faim. C'était pas pour se montrer qu'il n'a pas la ventre vide. Non, pour calmer la faim. Et il mangeait ce qui était présent. Il ne dit pas pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous n'avez pas fait ça. وَلَا يَرُدُّ مَا وَجَدَ. Et ne refusez pas ce qui était disponible. Il a donné quelque chose, il mange. Il ne dit pas... Il ne choisit pas. ولا يتورع عن مطعم حلال وإن وجد تمرا دون خبز أكله. Il ne refusait pas ce qui était disponible ni ce qui était licite. S'il ne trouvait que des dattes sans pain, il les mangeait. وإن وجد تمرا دون خبز أكله وإن وجد شواء أكله. S'il trouvait de la viande grillée, du pain d'orge ou de seigle, il les mangeait. وإن وجد خبز بر أو شعير أكله وإن وجد حلوا أو عسلا أكله. S'il trouvait des douceurs ou du miel, il en mangeait. Donc pour lui, le pain d'orge, comme le miel, comme la viande grillée, c'est la même chose. Le salé ou le sucré, c'est juste comme le Voilà, pour lui, c'est des bienfaits de Dieu. وإن وجد لبنا دون خبز اكتفى به. Et s'il trouvait du lait sans pain, ils s'en contentaient. Donc, il n'y a pas de différence chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est difficile pour nous d'imaginer ça. Il ne mange pas pour le plaisir. Il mange pour remercier Allah Azza wa Jalla. وإن وجد بطيخا أو رطبا أكله. S'il trouvait un melon ou des dattes fraîches, il en mangeait. لا يأكل متكئا. Il ne mangeait jamais appuyé. ولا على خوان. Ni sur une table. Bien sûr, c'est licite de manger sur une table, hein, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne toujours la cesse, la vie de la cesse. Hein, se détacher du confort. Comme un pieux il a dit, il faut observer un minimum de confort. Le minimum du confort. Mindiluhu batilu qadamay. Ça veut dire quoi? L'essuie-tout du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était les doigts de ses pieds. Ils n'avaient pas les moyens pour avoir des serviettes pour essuyer les mains après manger. Avec de la terre, et frotter ou bien frotter avec les doigts des pieds. Bon, si on va voir, il marchait pieds nus. Oui. Il ne mangeait jamais appuyé ni sur une table et ses pieds lui servaient de serviette, voilà, ou bien essuie-tout.
لم يشبع من خبز بر 3 أيام متوالية. Il n'a jamais mangé suffisamment de pain 3 jours de suite. حتى لقي الله تعالى. Et ce jusqu'à sa mort. إيثارا على نفسه لا فقرا ولا بخلا. C'est un choix. Par choix et non par pauvreté ou avarice. Il peut, s'il veut. S'il veut. يجيب الوليمة. Il assistait aux fêtes. Mariage. ويعود المرضى. Rendait visite aux malades. ويشهد الجنائز. Participer aux funérailles. ويمشي وحده. Et marcher seul et sans escorte au milieu de ses ennemis. بين أعدائه بلا حارس. أشد الناس تواضعا. C'était le plus modeste des hommes. وأسكنهم في غير كبر. Le plus silencieux sans être arrogant. Il y a le silence des orgueilleux. Le silence des orgueilleux. Il ne parle pas parce que... Hein? Il est grand. Voilà. Et le plus éloquent sans être exubérant. وأسكنهم في غير تكبر وأبلغهم في غير تطويل. وأحسنهم بشرا. Il avait le plus bel aspect. لا يهوله شيء من أمور الدنيا. ايش معناه؟ يعني الدنيا ما تعنيش، ما تقلقوش. Et il ne redoutait rien de ce monde. Hein? Le papa, il ne connaît pas la peur. Ah, j'ai peur de ça. Ah, j'ai peur de la maladie. Ah, j'ai peur d'une facture. Ah, j'ai peur que voilà, ça m'arrive telle chose. Non. Il ne redoutait rien de ce monde. ويلبس ما وجد. Il s'habillait de ce qu'il trouvait. فمرة شملة ومرة. Donc tous, on voit l'essentiel pour le prophète, c'est hein? C'est Allah. Le reste, c'est des détails. Il s'habillait de ce qu'il trouvait, parfois un manteau humble qui lui couvrait tout le corps, un manteau yéménite ou une bure en laine. Donc, le plus important, c'est quelque chose pour se couvrir. ما وجد من المباح لابسا وخاتمه فضة يلبسه في خنصره الأيمن والأيسر. Il portait tout ce qu'il trouvait permis. Son anneau était d'argent. Et il le portait parfois à l'annulaire. Hein, pas c'est marqué l'auriculaire. L'annulaire droit et d'autres fois à celui de la main gauche. يردف خلفه عبده أو غيره. Il faisait monter son serviteur ou d'autres en groupe et monter ce qu'il pouvait, ce qu'il trouvait. يركب ما أمكنه. مرة فرسا, un cheval, un chameau, une mule grise ou un âne. Voilà, les voitures. ومرة بعيرا ومرة بغلة شهباء ومرة حمارا. Parfois il marchait pieds nus sans manteau. ومرة يمشي راجلا حافيا بلا رداء. Ça c'est le ridاء. ولا عمامة ولا قلنسوة. Donc il n'y avait pas vraiment un habit, un uniforme religieux en réalité. C'est nous qu'on a un chameau, voilà. Il se rendait à l'autre, voilà. Parfois il marchait pieds nus, sans manteau, ni turban, ni couvre-chef. Et il se rendait à l'autre bout de la ville pour rendre visite aux malades. يعود المرضى في أقصى المدينة. Elle avait 63 ans, 60 ans. Il marchait à pied. À pied juste pour rendre visite à quelqu'un à l'autre bout de la ville.
Il aimait le parfum, يحب الطيب ويكره الرائحة الرديئة, et détestait les mauvaises odeurs. ويجالس الفقراء, il s'asseyait avec les pauvres. ويؤكل المساكين, manger avec les indigents. ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم, honorer les gens. Honorer les hommes vertueux pour leur caractère. ويتألف أهل الشرف بالبر لهم, et se mêler aux hommes de haut rang pour leur piété. يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم. Il rendait visite à ses proches sans les préférer à ceux qui avaient plus de mérite qu'eux. لا يجفو على أحد. Ça veut dire quoi ça? Il n'opprimait personne. Il ne s'enorgueillait pas devant quelqu'un. Donc, il ne dédaignait pas quelqu'un. لا يجفو على أحد. Il n'opprimait personne. يقبل معذرة المعتذر إليه. Accepter les excuses de ceux qui viennent s'excuser. يمزح ولا يقول إلا حقا. Plaisanter en ne disant que la vérité. Ça, c'est pas si facile. Quand on plaisante, on déborde les hein? Nous approchons les limites. Riez sans esclaffer. ويضحك من غير قهقهة. يرى اللعب المباح فلا ينكره. Assister aux jeux licites sans les désapprouver. يسابق أهله. Et faisait la course avec son épouse. Avec Aïcha. Et c'est à Médine. Et j'ai vu même l'endroit où il faisait la course. C'était oui. Okay. Et c'était à Médine, si vous connaissez, vous voyez l'hôtel Movenpick. Voilà. C'est juste derrière. Derrière, en fait, il y a un parc où il jouait avec ses petits-enfants et tout ça, il paraît. Voilà, c'est dans cet endroit. Et il y avait avant la mosquée de Sabq, la mosquée de la course, mais ils l'ont détruit. وترفع الأصوات عليه فيصبر. Il se montrait patient envers ceux qui élevaient la voix contre lui. وكان له لقاح وغنم يتقوت هو وأهله من ألبانها. Il possédait une chamelle et des brebis et se nourrissait, ainsi que sa famille, de leur lait. Oui. Donc, la fille curiosité, il y a une question. Khadija, on avait l'argent, elle était riche. Oui. Comment ça se fait en il vivait pour manger par lui? Il donnait, il gardait rien, le prophète. Il Donc, avait de l'argent. Donc elle aussi, elle était comme lui. Elle donnait le même rythme dans sa vie. Ah, je ne sais pas. Avec Khadija, je ne sais pas comment. Mais avec Khadija, donc il s'est marié à l'âge de... Lui, il avait 25 ans. Il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Donc, au début, il était comme nous. C'était après la révélation. On ne sait pas exactement comment. Avec, voilà, il n'a jamais mieux mangé, ni s'est mieux vêtu que ses domestiques, mâles et femelles. وكان له عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس ولا يمضي له وقت في غير عمل لله تعالى. Pas un moment de sa vie n'est passé sans qu'il n'ait accompli une œuvre pour Dieu ou une action nécessaire à dresser son âme. Donc son agenda était plein. Il n'y a pas de temps
perdu. Soit il sert les autres, soit il dresse son âme. إما يربي روحه وإلا يخدم في غيره صلى الله عليه وسلم. أو فيما لا بد له منه من صلاح نفسه يخرج إلى بساتين أصحابه, se rendait dans les jardins de ses compagnons. لا يحتقر مسكينا, il n'a jamais méprisé un pauvre pour son indigence. لفقره وزمانته ولا يهاب ملكا لملكه. Et donc il n'a jamais méprisé un pauvre pour son indigence et son infortune, et ne craignait pas un roi pour sa puissance. يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء متساويا. Il appelait l'un, donc le pauvre, et l'autre, le roi, à Dieu de la même manière. Des fois, nous, avec les riches, nous choisissons les mots, les habits, tout ça. Bien sûr, il faut respecter les gens, hein, mais dans le cœur, pour toi, c'est tous, ils sont tous égaux. قد جمع الله تعالى له السيرة الفاضلة. Dieu exalté soit-il a réuni en lui la conduite vertueuse et l'autorité parfaite. Aussi cet thème. Est-ce que c'est clair ici? Donc un bon comportement et en même temps il avait l'autorité. Et l'autorité parfaite. Souvent c'est difficile d'avoir un bon comportement et une autorité parfaite. On trouve des gens qui gèrent bien peut-être une entreprise, mais dans leur comportement tout seul, individuellement, on trouve des gens qui sont pieux, tout ça, mais qui ne savent pas gérer leur famille ou un groupe. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni en lui la conduite vertueuse et l'autorité parfaite. وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب, alors qu'il était analphabète, incapable de lire et d'écrire. نشأ في بلاد الجهل والصحاري. Il a grandi au milieu des pâturages dans la terre de l'ignorance et des déserts. في فقر وفي رعاية الغنم. Il était orphelin de père et de mère. يتيما لا أب له ولا أم فعلمه الله تعالى مكارم الأخلاق. Dieu exalté soit-il lui a alors enseigné les meilleurs traits de caractère. C'est Allah qui l'a enseigné. Il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'école, un orphelin dans le désert qui l'a enseigné tout ça, qui lui a inculqué comment gérer des milliers de personnes, qui l'a enseigné comment dresser son âme, c'est Allah Azza wa Jalla. Dieu exalté soit-il lui a alors enseigné les meilleurs traits de caractère, les voies louables, les récits des premiers et des derniers, les histoires, toute cette connaissance qu'il a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah Azza wa Jalla. La vie de l'au-delà, tout ça, toutes ces connaissances, les histoires des nations comme Noé, Adam, tout ça, qui a enseigné au prophète tout ça. Ce par quoi on parvient au salut et à la récompense dans l'au-delà. Et le bonheur et la délivrance en ce monde. Il lui a appris à s'attacher à ce qui est obligatoire ou essentiel et à renoncer à ce qui futile. Que Dieu nous conduise à son obéissance et à imiter ses actions. Amen. Ô Seigneur des mondes. Alors voilà, c'est la première partie comme on l'a dit. Deuxième partie, c'est comment mettre quelques enseignements
de ce qu'on a vu en pratique. Tout d'abord, le meilleur passage que vous avez aimé. C'était quoi? Bien, tout est beau, bien sûr, comme tu as dit, mais est-ce qu'il y a un passage qui vous a touché plus? Son mode de vie. Son mode de vie. Quel mode de vie? Il se contentait de tout et de rien. Alors, le contentement, qana'a. Donc, ici, si je peux dire, les bons caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as aimé le caractère, la qualité, le contentement. La satisfaction, habits, nourriture, voiture, hein, dans presque tous les domaines. Il était modeste. Modeste. Plus que modeste. La modestie. Pourquoi? Pourquoi il était satisfait, se contentait du peu? Pourquoi? Parce qu'il sait que tout vient d'Allah. Tout vient d'Allah. Que tout vient d'Allah. D'accord? Pourquoi aussi il se contentait? Il avait l'habitude de passer par des épreuves, par exemple, comme la faim, c'est une épreuve. Voilà. L'expérience, les épreuves ont mûri le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les épreuves. On dit mûri, on mûrit. Mûri, ouais. On grandit. Hein? Ouais, mûri, parce que lui, il était grand. Mûri. Oui. Bien enseigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Éduquer. Donc il était éduqué à travers les épreuves. Hein, c'est ça. Écrire comme il faut. À travers les épreuves, Allah a éduqué son messager. Alors, leçon ici à tirer. Les épreuves pour nous dans notre vie, c'est quoi? La même chose. Nous encourage. Nous font grandir. Hein? Les épreuves nous élèvent. Donc, c'est un bienfait de Dieu. Il ne faut pas souhaiter, il ne faut pas chercher les épreuves. Qui se voit aussi comme tous les autres. Il sait que sur Terre, il y a beaucoup de gens qui souffrent de faim, de manque. Voilà. La modestie, il se considère comme Ou peut-être moins que les autres. les autres, oui. Alors que c'était un prophète.
fait, il mangeait avec les pauvres, les indigents, comme on a dit. Pourquoi ce contentement et cette modestie? Aussi, c'est vrai, ça c'est des épreuves. Tout vient de Dieu, c'est vrai. Qu'est-ce que... Il était aussi patient quand les voix se montent sur lui. Il était patient. Oui, le contentement, la modestie, la patience. Lorsque quelqu'un élève la voix, il est patient. Ça c'est aussi, c'est pas facile, hein? La patience. Donc nous, on doit aussi suivre le prophète. Si quelqu'un m'insulte, si quelqu'un lève la voix devant moi, je dois rester, garder mon calme. Donc, si quelqu'un lève la voix, voilà, je dois garder mon sang-froid. La patience, la modestie, le contentement. Alors, il y a une chose, il régnait. La joie autour de lui, quand il jouait avec sa femme, oui. Il écoutait les pauvres. Donc, il a, qu'est-ce qu'on peut dire? Une chose ça, il vivait dans la joie. Hein? Malgré le manque et tout, mais il était joyeux. Malgré les épreuves, tout ça, il menait une vie normale. Normale. Il jouait avec les enfants. Faisait la course avec sa femme. Il souriait, donc il était, malgré les épreuves, malgré la connaissance aussi, malgré la responsabilité. Donc, il menait une vie normale. Quelles sont aussi les caractéristiques ou bien les bons comportements que vous avez aimés? Il ne cherchait pas la richesse. Voilà. Avec le dernier passage, on a vu qu'il avait qu'une nara et une brebis. Donc, le contentement mène à la générosité. C'est pour ça qu'il avait peu de richesse, parce qu'il ne garde rien. La générosité. Ne cherchez pas, tu as dit, la richesse. Pourquoi il ne cherchait pas la richesse? Moi, je dis qu'il avait compris que c'était inutile. Parce qu'il était riche. Il était riche dans la foi. Ouais, dans la foi. Il était riche, un vrai riche. Il voit autre chose que nous. La vraie richesse. C'est pour ça, c'est quoi la vraie richesse? C'est quoi l'essence de le contentement? D'être satisfait, d'être ce qu'on a, ce que je veux dire. Avoir Dieu. Avoir Dieu, voilà. Dans le cœur. Mais pour être comme ça, il faut travailler. Ce qu'on a travaillé, puis c'est d'être comme lui, c'est que lui, il a vu ça. Oui. Voilà. Donc, le contentement, c'est être avec Allah. Être avec Dieu. Voir Dieu, bien sûr. Exactement. Voir la beauté de Dieu. Dieu est riche. On dit que Dieu est riche. Donc, c'est la vraie richesse.
Et lorsqu'il répondait aussi aux invitations, parce qu'il y a dans nos vies, par exemple, on voit des gens qui répondent pas aux invitations, pourquoi il dit moi je ne peux pas être dans des endroits comme fait. Donc lui, il répondait à toutes les invitations sans différence. Oui. Assister au fait. Répondez aux invitations. Ça se voit qu'il trouvait aussi le temps pour tout. Je vois qu'il était organisé, qu'il était malgré la grande responsabilité, il trouvait le temps pour tout. Ça c'est, on a dit, son agenda est plein. Donc, il profitait du temps. Aujourd'hui c'est un jour congé, il faut remplir, profiter des vacances, de ce temps libre pour faire du bien. Profiter du temps libre pour faire le bien. On a dit le bien c'était quoi? S'il a un peu du temps, il fait quoi? Il faisait quoi? Soit il visitait, soit il convoquait Allah. Voilà, donc deux choses. Le bien, c'est la visiter les malades. Voilà, bienfaisance envers les autres. Envers les autres ou pour lui. Pour les autres. Envers les autres. Ou dresser son âme. Son âme, exactement. Moi, il y a quelque chose qui me plaît toujours dans ce cours. Il ne se redoutait pas des soucis de... Il n'avait pas peur. Il n'avait jamais peur. C'est ce courage. On parle du courage, mais ça, c'est le vrai courage. Exact. Là, j'ai jamais peur par quelqu'un ou par comment je vais faire demain, ou comment je vais faire plus tard. Oh, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un rendez-vous demain, je ne sais pas comment on va. Exactement. Subhanallah, on vit dans la peur. On a peur de tout, alors qu'on a des assurances partout. Il se redoutait de rien. Je crois que c'était comme ça. Hein. Il ne se redoutait pas des soucis de la vie. Alors ça, j'aime beaucoup cette qualité, subhanallah. Tu ne trouves pas beaucoup des savants qui parlent de la psychologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle toujours de ce qu'il faisait, ou bien de sa vie, de son histoire. Mais là, on parle de son état d'esprit. Donc, je sais pas exactement. On dit il ne se redoutait de rien. Ouais, c'est ce que c'était marqué. J'aime beaucoup cette qualité. Qu'est-ce que vous trouvez ici, comme on a dit, le courage? Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi dans cette qualité? Quelle vertu? Il a dit aussi Voilà, il n'a pas peur des gens qui ont un poste ou bien qui ont un degré plus haut. Ouais. Toujours, c'est parce qu'il avait l'essentiel, Dieu. Mais aussi la remise confiante en Allah. C'est Allah qui va gérer tous ces soucis. Toujours, il s'est dit, c'est Dieu qui me guide. Remise confiante en Allah. Il a confiance. C'est Allah qui guide. Allah qui me donnera la solution. Exactement. Alors, si je fais un petit résumé, les qualités qui nous ont plu, le contentement,
la patience, vivre normalement comme les autres, donc rigoler, voilà, écouter les autres, échanger avec les gens, tout ça, parler avec les autres, il ne se redouter de rien de ce monde, profiter du temps libre. Et tout ça, bien sûr, on peut l'expliquer par le fait qu'il avait l'essentiel, il était riche intérieurement. Voilà. Si vous n'avez pas d'autre chose. Oh, merci. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, comme il a dit l'imam ici, à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله ce soir إن شاء الله après le Maghreb on va se voir le Sayyidina Omar إن شاء الله après le Maghreb c'est 21h15 21h05, 21h jusqu'à 10h.